Est-ce que vous avez déjà salué votre voisin à gauche, à droite, devant et derrière? Sinon, c'est le moment de le faire. Voilà. Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. C'est avec ces paroles que j'aimerais vous saluer ce matin de Pâques. Soyez tous les bienvenus pour fêter ensemble cette grande victoire sur la mort et le péché. Christ nous a sauvés d'une souffrance éternelle de l'enfer. On ne peut rester indifférent en étant conscient de l'amour et de la toute-puissance de notre Dieu. Christ est ressuscité. Levons-nous et chantons ensemble « À toi la gloire ». J'aimerais prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir manifesté ta toute-puissance au travers de ta résurrection. Merci pour ton œuvre achevée sur la croix et ta victoire sur la mort et le tombeau. Loué sois-tu pour cette grande victoire que tu as accomplie pour nous. Merci de nous avoir sauvés de l'enfer et de nous permettre de vivre en ta présence avec une espérance éternelle. Merci pour cette immense grâce. Je te loue, Seigneur, car tout ce dont nous avons besoin se trouve en Jésus. Merci pour ta parole et le gage du Saint-Esprit dans nos cœurs qui nous conduit dans la vérité.
Remplis-nous davantage de ton esprit ce matin pour que nous puissions te louer, t'honorer et te remercier pour le privilège que nous avons de pouvoir t'appeler Père. Béni sois-tu, honoré et glorifié sois-tu. Alléluia. Amen. Vous pouvez reprendre place. N'importe qui est attendri par la nativité. Toute personne peut se sentir chrétien au moment de Noël. Mais Pâques constitue le test crucial. Christ est ressuscité, il vit. Et j'aimerais vous faire une lecture dans Marc 16. Les versets 1 à 7. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles se disaient entre elles, « Qui de nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les cieux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Et j'aimerais relire le verset 3 et 4. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles levèrent les cieux, elles s'aperçurent de la pierre qui était très grande, avait été roulée. Mes chers, faisons comme elles, levons les cieux et contemplons notre Sauveur ressuscité, qui connaît les grandes pierres de nos problèmes. Ils ont dû lever les cieux pour voir que la pierre était enlevée. Levons nos cieux vers notre libérateur. Fêtons maintenant ensemble cette grande victoire sur le péché. La grande pierre a été roulée. Le passage est libre. Christ est ressuscité. Il vit. Il est là. Exaltons-le. Exaltons-le pour cette grâce immense. Nous voulons le faire à travers les 3 prochains chants.
reprendre place. J'aimerais vous lire le psaume 145, la grande partie. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta toute-puissance et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté, qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Alléluia. Nous avons un grand Dieu et nous voulons fêter sa victoire sur la mort, sur le péché, sur l'enfer, aujourd'hui ensemble. Le moment est venu pour laisser partir les enfants à l'école du dimanche. Que le Seigneur vous bénisse, également les moniteurs. Ce matin, j'aimerais également vous partager ce que le Seigneur m'a permis de vivre ces derniers temps. Et tout cela, nous pouvons le lire dans les grandes lignes du psaume 73. Et je vais lire d'abord les 3 premiers versets. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards en voyant leur bien-être. » Ça vous arrive d'être jaloux? De toute façon, moi je l'étais. J'avais rencontré une personne qui avait aussi été opérée du cancer de la prostate, et pour lui tout était OK. Et à moi, on a annoncé que je dois passer par 33 séances de radiothérapie. Je continue ma lecture dans le psaume. Le verset 16, il est dit « Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. » Oui, en réfléchissant, premièrement, j'étais jaloux sur cette personne, et deuxièmement, c'était une grande difficulté pour moi de pouvoir l'accepter. Je me dis, Seigneur, pourquoi moi? Mais au verset 17, il est dit, « Jusqu'au moment où je suis entré dans le sanctuaire de Dieu. » Oui, jusqu'au moment où j'ai accepté la volonté de Dieu. Oui, la véritable délivrance n'arrive que lorsque nous atteignons la montagne du sacrifice. Tant que nous nous cramponnons à ce qui nous est cher, à notre problème, Dieu ne veut pas nous libérer. Mais dès que nous lâchons prise, nous donnons carte blanche au Seigneur. Et le Seigneur m'a permis de vivre le verset 28 de ce psaume. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu as fait. Oui, le Seigneur m'a permis de raconter plusieurs fois ce qu'il a fait pour moi. Donc j'ai pu rendre témoignage à maintes reprises. Quel bonheur! Il m'a permis d'offrir 2 Bibles.
et de distribuer plusieurs traités et encourager un autre frère que j'ai rencontré à 3 reprises dans la salle d'attente. Ce frère, un ancien collègue de travail que j'ai pu conduire au Seigneur il y a des années en arrière, mais il n'avait pas de communion fraternelle car sa femme est farouchement contre. Mais lui, il tient bon. Merci Seigneur. Et je peux vous assurer, pratiquement tous les jours, c'est 33 jours, le Seigneur m'a donné un autre encouragement. Ce qui n'était pas évident pour moi, c'est qu'il fallait toujours avoir la vessie pleine. Et vous savez, c'était toujours un stress pour moi. Mais chaque jour, j'ai pu remettre ça au Seigneur. Et chaque fois, le Seigneur a conduit. Juste un petit exemple. Une fois, j'ai bu un peu en avant, donc je me suis dit, mince, si j'arrive là-bas, si je dois attendre. Et j'arrive là-bas, la porte était déjà ouverte du petit cabinet où on se change pour aller après à la radiothérapie. Et on m'a fait entrer tout de suite. Merci Seigneur. Et je pourrais vous raconter combien de fois le Seigneur était bon. Combien de fois le Seigneur m'a exaucé, était fidèle, m'a donné une joie immense. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai goûté une fois de plus à la bonté de Dieu. Et cela m'a rapproché de lui. Et je peux vous dire, ça m'a vraiment rapproché de lui. De voir comme le Seigneur s'occupe de nous. Quand on m'a annoncé que je dois passer par la radiothérapie, je me suis dit, voilà, pourquoi moi? Seigneur, je voyais une montagne devant moi. Mais le Seigneur était tellement bon avec moi durant ces 33 jours que je regrette. J'espère de pouvoir vivre ça en continuité, de pouvoir être aussi près du Seigneur comme je l'étais durant ces 33 jours, où le Seigneur m'a fait maintes fois des coucous, où le Seigneur m'a encouragé, où le Seigneur, comme j'ai déjà dit, m'a permis de partager sa parole, d'annoncer sa grâce. Que son nom soit glorifié à travers tout ce que j'ai pu vivre avec lui durant cette période. Et je peux vous dire, faites confiance au Seigneur. Remettez-lui vos grandes pierres, vos problèmes, vos soucis. Acceptez sa toute-puissance. Acceptez le chemin que vous devez passer. Et le Seigneur vous comblera. Le Seigneur conduit pas comme toujours on aimerait qu'il nous conduise. Mais laissons l'Esprit nous conduire et ne conduisons pas l'Esprit. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour. Poursuivons notre communion avec le Christ en prenant le repas du Seigneur. Dieu ne peut être plus proche de nous que par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne peut être mieux représenté que par ce sacrement. Le repas du Seigneur n'est pas seulement le moyen de nous remémorer l'Évangile, c'est un festin spirituel où Christ est présent à la fois comme l'hôte et le repas. Sa présence n'est pas physique, mais elle est belle et bien réelle. À cette table, Christ nous nourrit, il renouvelle nos forces et nous rappelle son amour pour nous. C'est une bénédiction imméritée de pouvoir être réconcilié avec Dieu grâce à Jésus-Christ. Faisons nôtre la prière de David du psaume 51, versets 3 à 12. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi.
Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je vous propose de faire un moment de silence pour nous préparer pour le repas du Seigneur. L'apôtre Paul affirme, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? L'Église est le corps de Christ. Nous ne pouvons être en communion avec le Christ sans être également en communion avec les autres chrétiens. Le repas du Seigneur est réservé à ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur et qui sont unis à Dieu au travers du sang de Christ. Pour les autres, laissez tout simplement passer le pain et le jus de raisin. Merci. Je demanderai maintenant à Patrice de venir pour m'aider à la distribution et nous voulons encore prier. Et durant le repas du Seigneur, vous pouvez entonner un chant et louer notre Seigneur et le remercier pour ce qu'il a fait pour nous et pour sa grande victoire que nous voulons fêter ensemble aujourd'hui. Seigneur, merci parce que nous pouvons participer à ce festin spirituel. Et Seigneur, nous nous rappelons de ton sacrifice, Seigneur, et quel sacrifice. Et Seigneur, et quand on regarde, Seigneur, ta vie, ce que tu as dû subir, Seigneur, ton obéissance, ta soumission, Seigneur, nous nous abaissons devant toi. Et oui, quel grand Dieu tu es, quel merveilleux Sauveur tu es. Et nous te bénissons. Merci parce qu'en ce jour, nous fêtons ta résurrection, nous fêtons ta victoire sur la mort. Merci parce que nos péchés d'hier, d'aujourd'hui, de demain, tu les as pris sur toi. Et Seigneur, nous ne pourrons jamais cesser de te remercier pour ce que tu as fait pour nous et pour qui tu es. Oui, Seigneur, que ce temps de partage du pain et de jus puisse vraiment être un temps béni pour chacun d'entre eux. Amen. Amen. Merci Seigneur, car nous avons la liberté encore de pouvoir nous réunir librement. Merci Seigneur, car toi tu nous as libérés du péché. Toi tu es allé jusqu'au bout, Seigneur. Tu as dit haut et fort, tout est accompli. Et merci, car tu as tout accompli pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour cette communion que nous pouvons avoir avec toi, entre frères et sœurs. Oui Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons te louer, te remercier, te glorifier pour qui tu es, pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, béni sois-tu et que ce moment soit vraiment un moment, Seigneur, où nous pouvons nous approcher tout spécialement devant toi et te remercier pour cette grâce immense. Béni sois-tu. Amen.
pourtant tu es celui qui est devenu notre service. Tu t'es humilié devant les hommes des créatures. Mais Seigneur Jésus, c'était pour vaincre les puissances des ténèbres, pour ressusciter, pour régner, pour vivre à jamais, pour nous accorder la vie et la paix. Nous ne pouvons que te louer, faire de ce que tu reçois, pour qui tu es et pour ton œuvre glorieuse et extraordinaire. Louange. Louange à toi, ô Christ. 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 Seigneur Jésus, ta victoire sur la mort à la croix, c'est aussi ta victoire sur mon péché. Et je te prie de venir régner en moi pour que mon péché soit toujours plus vaincu et que tu sois honoré à travers ma vie. Oui, c'est toi que j'aimerais te servir dignement. Merci de continuer ton œuvre que tu as commencée en moi. Amen. Ô Seigneur de la nuit, victoire de l'infini, victoire dans le Saint-Esprit, victoire dans le Saint-Esprit. Oui Seigneur, plus que jamais, nous avons besoin de savoir que tu es vivant, que tu es ressuscité, même s'il y a plus de 2000 ans, Seigneur, aujourd'hui encore. Seigneur, nous avons besoin de cette grâce, de ce que tu nous as fait. Seigneur, d'avoir vaincu le péché, vaincu notre péché, mon péché sur la croix. Merci pour ce que tu as accompli. Et surtout, Seigneur, que ce n'est pas d'il y a 2000 ans, seulement aujourd'hui encore, nous pouvons goûter à cette grâce. Nous pouvons la vivre, nous en avons besoin. Et nous savons les temps que nous vivons. Tu nous as prédit, tu nous as dit, attention, les temps deviendront durs. C'est vrai que nous ne pouvions pas le croire, mais aujourd'hui nous le voyons. Tout ce que tu as dit s'accomplit. Et dans ces temps durs, tu as dit, levez vos têtes, Seigneur, que nous puissions chacun d'entre nous lever notre tête, surtout notre cœur vers toi, parce que de toi vient la grâce, la paix, que le monde ne connaît pas. Amen. Amen.
Je donne la parole à Pascal qui nous apportera le message. Bonjour à chacun. Quelle joie de fêter ensemble la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ. Oui, tout est nouveau. Un peu comme au printemps, où tout d'un coup, la nature se réveille. En hiver, on avait l'impression que tout était mort, que les arbres étaient morts. Et au printemps, des nouvelles plantes poussent, des feuilles poussent sur les arbres. Des plantes qu'on ne voyait pas parce qu'il ne restait que le bulbe ressortent de terre. Et tout d'un coup, tout est beau, comme ces belles tulipes, comme ce saule avec ses feuilles. Qu'est-ce que ça fait du bien! Tout est nouveau. Et le ressuscité vient amener ce changement. Tout devient nouveau avec Jésus-Christ. Cet événement de la résurrection de Jésus aurait pu passer inaperçu. Quelques disciples auraient pu en être témoins et ensuite, voilà, au bout de quelques temps, plus personne ne s'en serait souvenu. Ça serait passé inaperçu. Mais malgré ça, cet événement-là change la face du monde. Tout devient nouveau. Nous allons le voir dans ce texte de Jean au chapitre 20. Ceux qui ont leur Bible, je vous invite à les ouvrir. Jean chapitre 20, les versets 19 à 29. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux. Et il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Est-ce que tu peux avancer la première, s'il te plaît? Tout est nouveau. D'abord, le nouveau corps du ressuscité. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient assemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Après cela,
Il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. On peut imaginer dans quel état étaient les disciples le dimanche soir. Ils étaient rassemblés pour se soutenir dans cette épreuve qu'ils vivaient. Leur maître, celui qu'ils avaient suivi pendant 3 ans, celui pour qui ils avaient tout quitté, était mort. Mais encore plus, son corps, qui avait été déposé dans le tombeau, a disparu. Certains disent qu'il est ressuscité. Marie de Magdala aurait même parlé avec lui. Mais comment en être certain ? Ils sont tiraillés entre ce qu'ils aimeraient pouvoir être vrai et ce dont ils ont les preuves. Et puis en même temps, ils ont peur des représailles de la part des chefs du peuple. Alors ils se sont enfermés dans la maison. Ils ont bien verrouillé à clé. Comme ça, personne ne pourra venir les chercher. Ce détail de la porte fermée vient nous introduire dans une nouvelle réalité. Parce que tout à coup, Jésus apparaît dans cette pièce, sans que personne ne lui ait ouvert la porte. Chose impossible. Tout à coup, Jésus se présente là, devant les disciples, et les interpelle, il leur parle. C'est donc un nouveau corps. Jésus se présente avec le corps du ressuscité, un corps bien physique, mais qui a des propriétés étonnantes. Les disciples sont capables de le voir, mais Jésus est capable d'apparaître tout d'un coup. Il n'est plus limité par ce monde. Là où Jésus avait quitté sa gloire céleste pour venir s'incarner, en tant qu'enfant, il a grandi, il s'est volontairement limité aux lois de notre monde. Maintenant, il a un nouveau corps qui n'est plus limité par les lois de ce monde. D'ailleurs, c'est comme dans le tombeau. Lors de sa résurrection, il est passé au travers des bandelettes qui sont restées étendues sur le sol comme s'il s'était évaporé. Mais il n'est pas un fantôme. Les disciples peuvent le voir. Et ce nouveau corps, il y a bien des choses qui restent, puisque Jésus va manger même devant les disciples. Un fantôme ne pourrait pas manger. D'ailleurs, le repas est même un des éléments qui est promis dans la vie auprès de Dieu une fois que nous aussi nous serons ressuscités. Nous aussi nous pourrons continuer de manger et nous mangerons des festins avec notre roi. Un nouveau corps. Quelle belle espérance. Aujourd'hui, vous souffrez dans votre corps ? Vous souffrez parce que vous êtes limité par votre corps ? Avec le ressuscité, nous entrons dans une nouvelle réalité. Nous avons cette espérance qu'un jour nous ne souffrirons plus à cause de la limitation de nos corps. Nous ne souffrirons plus parce que notre corps physique souffre. Nous aurons un nouveau corps. Et nous aurons un corps, nous ne serons pas juste des esprits au ciel, mais nous aurons un corps avec lequel nous pourrons célébrer Dieu, avec lequel nous pourrons glorifier Dieu, avec lequel nous pourrons travailler pour Dieu et avec lequel nous pourrons manger ensemble avec Dieu. Tout est nouveau et Jésus-Christ nous montre comment ça va être. Jésus vient donc saluer ses disciples avec ces mots « Que la paix soit avec vous ». Shalom, c'est une salutation habituelle pour les Juifs. Mais dans la bouche de Jésus, cette salutation sonne d'une manière toute particulière, surtout qu'il va la répéter. « Que la paix soit avec vous ».
3 fois dans le texte, on trouve cette salutation-là. 2 fois lors de la première rencontre et encore une fois lors de la rencontre lorsque Thomas est présent. Dans la bouche de Jésus, cette salutation sonne d'une manière toute particulière. Tout d'un coup, on se souvient que Jésus avait promis sa paix aux disciples. Au moment où il annonce sa mort, Jésus en rajoute encore un peu et puis il promet sa paix, une paix que nul autre ne peut donner. Cette paix qui n'est pas de ce monde limité et déchu, cette paix qui est d'un autre monde, du monde où Dieu règne totalement. Avec cette salutation, Jésus inaugure la nouvelle création. Ça y est, je peux vous annoncer la nouvelle paix, celle de la nouvelle création, celle dont nous bénéficierons totalement quand nous serons auprès de Dieu, mais celle dont nous bénéficions déjà maintenant parce que cette nouvelle création est déjà inaugurée. Nous ne le voyons pas encore dans nos corps, nous souffrons dans nos corps. Mais nos âmes bénéficient déjà de la paix que Jésus met dans la nouvelle création. Nous sommes déjà au bénéfice de cette nouvelle création. Voilà donc Jésus qui apparaît dans un nouveau corps et qui inaugure une nouvelle création dans laquelle la paix de Dieu règne. La réponse des disciples, ils sont transportés de joie. Transportés de joie à l'idée de revoir leur Seigneur qu'ils pensaient avoir perdu. Transportés de joie en voyant le plan de Dieu s'accomplir, les promesses de Dieu qui s'accomplissent. Ça y est, nous inaugurons cette nouvelle création. Nous sommes dedans. Et Jésus est venu nous prendre avec lui dedans, dans cette nouvelle période de l'histoire qui commence. Lorsque nous fêtons la résurrection de Jésus, c'est aussi cette joie que nous vivons. Et particulièrement lorsque nous nous convertissons, lorsque la première fois nous comprenons l'œuvre de Dieu, sa grâce pour nous, le pardon de nos péchés et cette nouvelle vie qu'il veut nous donner, nous sommes transportés de joie. La joie est une des caractéristiques des disciples. Et même malgré l'épreuve, il y a une constante dans la vie du disciple. On peut être attristé pour un peu de temps, mais il y a une constante. Quand on regarde la moyenne de la vie du disciple, il y a cette joie qui ressort. Cette joie de faire partie de cette nouvelle création. Dans les 3 prochains versets, nous allons voir que avec ce nouveau corps, avec ce nouveau Jésus, les disciples vont le voir différemment en fait. Et ils vont être en relation avec lui différemment. Les choses vont changer. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » On aurait pu s'attendre à tout sauf à ça. On aurait pu s'attendre à ce que Jésus dise « Ah, vous m'avez manqué ces 3 jours. Je suis content d'être à nouveau avec vous. Ne vous inquiétez pas, maintenant je suis avec vous. » Mais Jésus, dans ses premières paroles, laisse apparaître le fait qu'il ne restera pas.
Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus est revenu, mais pas pour s'installer. Pas pour s'installer avec les disciples. Jésus est revenu pour les envoyer. La relation avec le ressuscité change. Ce ne sera plus comme avant, où Jésus sera là et dormira avec eux, et mangera avec eux, et passera du temps avec eux, ira à la synagogue avec eux, marchera et prêchera des foules avec eux. Ça change. Dans cette nouvelle page de l'histoire, le ressuscité aura une autre place. Il sera auprès du Père. Et Jésus les prépare. Parce qu'il ne va pas les laisser seuls. Il leur enverra le Saint-Esprit. On voit cela dans Actes, lors de la Pentecôte. Le Saint-Esprit descend sur les disciples et il y a la conversion de milliers de personnes. Mais ici, c'est déjà en prémisse. Jésus, symboliquement, souffle sur eux, parce que l'Esprit est souffle. Il souffle sur eux et il dit « Recevez le Saint-Esprit ». Même si l'accomplissement de cette parole n'arrive que quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, Jésus les prépare déjà. La relation va être différente. Vous ne me verrez pas. Vous ne pourrez plus venir me poser une question et je vous répondrai. Vous ne pourrez plus me toucher. Préparez-vous. La relation sera maintenant spirituelle. Ça ne veut pas dire que je ne serai pas là. Mon esprit sera là. Vous le recevez comme un cadeau. Et je serai présent à travers mon esprit avec vous. La relation change aussi, parce que jusqu'à maintenant, les disciples avaient pour mission d'être en apprentissage avec le Seigneur. Bien sûr, Jésus les avait déjà envoyés, ça et là, pour prêcher la venue du royaume. Mais maintenant, Jésus ne sera plus là physiquement. Et c'est eux qui vont incarner l'Évangile dans ce monde. Les disciples reçoivent donc une nouvelle mission. Jésus résume ça en disant « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » N'est-ce pas là un résumé de l'Évangile? Annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle, qu'il faut se convertir, se confesser ses péchés, croire que le sacrifice de Jésus est efficace pour le pardon de vos péchés. Si vous ne le faites pas, vos péchés seront retenus contre vous. Jésus donne donc cette mission aux disciples d'être les porteurs de cet évangile-là. Pas seulement les porte-paroles, mais carrément les porteurs. Il leur donne comme une autorité. Parce qu'en annonçant l'évangile, en incarnant l'évangile dans ce monde, on reçoit cette autorité qui va avec l'évangile et qui a le pouvoir de pardonner. Ce ne sont bien sûr pas les disciples qui pardonnent, mais les disciples sont porteurs de cet évangile-là. Pas seulement porte-parole. Alors pour les disciples, c'est un nouveau sens à leur vie. Ce n'est plus dans le monde ici-bas qu'ils vont construire quelque chose, construire un royaume, ou construire leur propre royaume. Cette mission de Jésus leur donne un nouveau sens, parce que c'est pour la nouvelle création qu'ils vont travailler, pour ce nouveau royaume-là
celui que Jésus a inauguré par sa résurrection. C'est pour celui-là qu'ils vont travailler. Ils ne vont donc pas s'installer ici-bas. Tout comme Jésus n'est pas revenu pour s'installer, les disciples doivent comprendre qu'eux non plus n'ont pas vocation à s'installer ici-bas. Mais ils vont travailler au service de ce nouveau royaume qui sera complètement inauguré lorsque Jésus reviendra. Nous aussi, lorsque nous devenons chrétiens, lorsque Jésus devient notre Sauveur et notre Seigneur, comme nous le disons, nous aussi, nous recevons un nouveau sens pour notre vie. Notre but n'est plus de s'installer et de s'épanouir sur cette vie, dans cette vie sur terre. Est-ce que c'est ça le but de votre vie? De vous épanouir ici-bas? Jésus n'a pas demandé que nous nous installions ici. C'est vrai, il nous laisse ici, mais avec une mission, celle d'incarner l'Évangile, celle de vivre l'Évangile, de la proclamer, pour que d'autres puissent aussi, à leur tour, découvrir la grâce de Dieu. Voilà le nouveau sens de notre vie. Vivre et proclamer l'Évangile pour que d'autres aussi puissent être sauvés. Cette résurrection de Jésus peut aussi être une épreuve pour la foi. Et quand nous partageons l'Évangile, nous voyons combien il est difficile pour certains de croire. Ils sont prêts à croire que Dieu existe. Mais quand on parle de choses comme la résurrection, c'est au-dessus de nos pensées. Et beaucoup de gens restent bloqués avec ça. Ils disent, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour moi, je ne peux pas y croire. Les versets 24 à 25. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Il y a un certain nombre de sociétés secrètes qui se transmettent des secrets de génération en génération. Et en général, nous sommes assez fascinés par ces sociétés secrètes. D'ailleurs, le cinéma a beaucoup mis ça en histoire, a beaucoup raconté ce genre de sociétés secrètes qui se transmettent des secrets de génération en génération. En général, on imagine que ce qu'ils se transmettent, ça doit être vrai. Ici, ce groupe de disciples ne transmet pas secrètement ce qu'ils ont vu, mais ouvertement. Et pourtant, les gens ont du mal à le croire. Thomas lui-même, qui connaît les autres disciples, qui a vécu avec eux pendant 3 ans, il ne parvient pas à croire ce qu'ils lui disent. Pourtant, quelque chose qui est transmis en secret est bien moins digne de confiance que ce qui est transmis ouvertement. Ce qui est transmis en secret n'est pas soumis à la critique. Quelque chose qui est transmis publiquement peut être soumis à la critique. Si quelqu'un a une preuve pour démontrer que ce qui est annoncé est faux, alors il peut le faire publiquement. Si le corps de Jésus avait été volé, il aurait été retrouvé à un moment ou à un autre. Et les autorités juives auraient eu intérêt à le montrer pour que tous croient que Jésus n'est pas ressuscité. Mais ils n'ont pas pu le faire. Ici, les 10 disciples
disent à Thomas qu'ils ont vu le Seigneur ressuscité. Ce témoignage collectif est fiable. Si ce n'était pas vrai, ils auraient dû se mettre tous d'accord pour affirmer que Jésus est ressuscité. Pourquoi est-ce qu'ils auraient affirmé quelque chose de faux? Souvenez-vous, on est le dimanche soir. Est-ce que c'est pour faire une blague? Les circonstances n'étaient pas du tout appropriées à ça. Est-ce qu'ils auraient halluciné? On peut imaginer qu'une personne ait une hallucination, qu'elle s'imagine comme vrai ce qu'elle désire tellement fort. Mais il n'y a pas d'hallucination collective. Les disciples auraient-ils volontairement menti pour faire croire que justement les paroles de Jésus se sont accomplies? Pour mentir, les disciples auraient dû complètement et collectivement se détourner de l'enseignement de Jésus qu'ils avaient entendu pendant 3 ans. Et en plus, ils auraient dû complètement et collectivement se détourner de l'enseignement de la Torah qui dit de ne pas porter de faux témoignages. Ça semble impossible aussi que dans cette journée du dimanche, ils se soient mis d'accord pour dire on se détourne de tout ce que nous avons cru jusqu'à maintenant pour ce mensonge inimaginable. Et d'ailleurs, s'ils avaient voulu transmettre un mensonge, ils auraient pu aussi convaincre Thomas en lui expliquant que c'est un mensonge. Il était des leurs. Bref, ce témoignage des disciples qui ont vu Jésus ressuscité est raisonnablement fiable. C'est plutôt l'incrédulité de Thomas qui est irrationnelle. Non seulement Thomas avait le témoignage de ses amis, mais en plus, il avait des éléments qui précédaient cela. Probablement que Thomas avait été prévenu par les femmes que le tombeau était vide et que Marie avait vu Jésus. Et bien sûr, Thomas avait lui-même entendu Jésus de nombreuses fois parler de sa résurrection le 3e jour. Pourtant, Thomas oppose d'un côté le témoignage raisonnable des disciples à des preuves qu'il voudrait pour pouvoir croire. Des preuves plus rationnelles d'après lui. Pour lui, ici, c'est une nouvelle épreuve pour la foi. Là où il avait appris à croire que Jésus enseignait la vérité, là où il avait appris à croire que des miracles se produisaient, et même que Lazare était ressuscité par la puissance du Seigneur, maintenant, il devait apprendre à croire que Jésus-Christ, qui était mort, était ressuscité. C'est du cœur que vient l'incrédulité de Thomas. Et il demande des preuves supplémentaires. Avec la résurrection, l'histoire de la résurrection, la bonne nouvelle de l'Évangile est complète. Jésus ne pouvait pas juste mourir, il fallait qu'il ressuscite comme preuve qu'il a bien vaincu la mort, comme preuve que son sacrifice a été accepté par Dieu. L'Évangile aurait été beaucoup plus simple à croire si la résurrection n'en faisait pas partie, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu a rajouté cette difficulté? Peut-être que plus de monde aurait cru en Jésus s'il n'y avait pas cette histoire incroyable de la résurrection. C'est comme un nouveau mur pour pouvoir croire. Une nouvelle épreuve pour notre foi. Mais c'est surtout une nouvelle épreuve pour notre logique, parce que la résurrection sort de notre logique.
La logique de notre monde ne contient pas la résurrection. Quand quelque chose est mort, c'est terminé. Ça, c'est la logique de notre monde limité. Mais la logique de Dieu est différente. La puissance de Dieu dépasse les limites de notre monde. Et c'est en Dieu que nous sommes appelés à placer notre foi. Pas dans le monde que nous connaissons, pas dans les lois limitées de notre monde. C'est en Dieu que nous sommes appelés à placer notre foi. La foi, ce n'est pas juste croire ce qui est logique pour nous. La foi, c'est croire qui est Dieu, c'est croire ce que Dieu fait, ce qu'il dit. Peut-être que votre foi vacille aussi de temps en temps. Peut-être que vous n'avez même jamais réellement réussi à croire en Dieu, parce qu'il y a des choses trop incroyables pour les croire. Alors, on pourrait être tenté de chercher des responsabilités en dehors de nous. Je ne peux pas avoir la foi parce que ça, c'est pas logique. Parce que ça, je n'arrive pas à le croire. Parce que ça, je ne le vois pas. Parce que Dieu n'intervient pas là. Je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire parce que si Dieu existait, ça serait différent. Ne cherchez pas les raisons de votre manque de foi ailleurs qu'en vous-même. L'incrédulité vient de notre cœur, parce que nous ne sommes pas prêts à tout simplement placer notre foi en Dieu plutôt que dans les choses que nous maîtrisons et nous connaissons. Heureusement pour Thomas, Jésus va venir le rencontrer et Jésus va lui faire la grâce de répondre à ses aspirations. Les versets 26 à 29. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Une première chose que j'aimerais relever, c'est que même si Thomas, une semaine avant, n'était pas d'accord avec les autres disciples, il n'a pas cru leur témoignage, eh bien, il ne s'est pas éloigné d'eux. Il a continué à les fréquenter. C'est une très bonne chose. Et c'est là que Jésus est intervenu. Peut-être si vous n'avez pas encore la foi, ce que je peux vous dire, continuez de vous rassembler avec ceux qui ont la foi. Peut-être que ça mettra un peu de temps jusqu'à ce que Jésus vienne vous rencontrer. Mais vous êtes au bon endroit si vous vous rassemblez, si vous fréquentez ceux qui sont chrétiens, ceux qui prétendent avoir rencontré le ressuscité. Jésus apparaît donc de nouveau à ses disciples dans les mêmes conditions. Les portes sont fermées, les disciples sont rassemblés à l'intérieur de la maison. Il s'adresse d'abord à l'ensemble des disciples, que la paix soit avec vous, mais ensuite il s'adresse à Thomas. Il est venu chercher Thomas. Vous vous souvenez de cette parabole du berger qui laisse les 99 brebis pour aller chercher la brebis qui est perdue ?
Ça, c'est tout l'amour de notre Seigneur. Il ne se contente pas d'avoir à peu près réussi à ramener, ou d'avoir ramené juste ceux qui étaient le plus obéissants, le plus à l'écoute. Jésus, dans son amour, va s'adresser à Thomas. Dans son amour, il vient répondre aux difficultés de croire de Thomas. Dans son amour, Jésus peut aller chercher n'importe qui, même celui qui est le plus éloigné, le plus endurci dans son cœur, celui qui est le plus incrédule. Jésus peut aller et le chercher. Et puis il sait exactement ce que Thomas avait besoin d'entendre. D'ailleurs, il sait ce que chacun d'entre nous, nous avons besoin pour croire en lui. De toute manière, pour croire, nos cœurs qui sont durs ont besoin que l'Esprit du Seigneur intervienne. Parce que par nature, nous n'avons pas envie que nous soit rappelée la réalité d'un Dieu vivant à qui nous devons rendre des comptes. Il faut donc que le ressuscité s'approche personnellement de nous, qu'il se révèle à nous pour que nous puissions avoir la foi et croire que Jésus est ressuscité. La foi est une grâce nouvelle que Jésus offre et qu'il vient placer par son esprit en chacun de ses enfants. Mais Jésus termine avec cette parole qui est peut-être moins pour Thomas que pour tous ceux qui vont suivre. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dans cette nouvelle page de l'histoire, Jésus ne sera plus palpable. On ne pourra plus le voir avec nos yeux. On ne pourra plus l'entendre avec nos oreilles. Et donc tous ceux qui sont venus après les disciples, à partir de la Pentecôte, ou à partir de l'Ascension plutôt, tout cela était obligé de s'appuyer sur le témoignage des disciples pour pouvoir croire. Ils ne pouvaient plus eux-mêmes voir les bandelettes dans le tombeau. Ils n'allaient plus avoir d'apparition de Jésus-Christ. Et donc cette parole est pour nous. Heureux toi qui peux croire sans avoir vu Jésus. Heureux toi qui es d'accord de laisser de côté ta logique, la logique limitée de ce monde, pour croire ce que Dieu a créé de nouveau, pour croire que la logique de Dieu est différente. Heureux toi qui es d'accord que ton corps aujourd'hui est limité, souffrant, et qui croit que tu vas avoir un corps nouveau. Heureux toi qui peux placer ta confiance en Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus, parce que non seulement par amour tu t'es donné pour nous, mais en plus par amour tu viens nous chercher. Et je veux te prier pour la foi de chacun d'entre nous. Tu sais où nous en sommes avec toi. Et parfois, nous sommes pleins d'enthousiasme et de zèle et victorieux. Et à d'autres moments, nous sommes découragés, nous sommes dans le doute. Peut-être certains même n'arrivent pas à croire. Alors Seigneur, je veux te prier que tu viennes à la rencontre de chacun d'entre nous. Par ton esprit, que tu nous donnes ce dont nous avons besoin pour pouvoir croire. Seigneur, nos cœurs sont durs.
Alors viens nous transformer. Viens nous donner un cœur qui est prêt à croire en toi, et prêt à t'aimer et à te suivre. Amen. Durant le temps où le groupe de louange se met en place pour le dernier chant, je vais faire les annonces. Dimanche prochain, donc, il n'y a pas de culte ici parce qu'il y a le week-end d'église. S'il y a des personnes qui aimeraient encore participer, apparemment, il y a encore des places. Hein. C'est juste. Voilà. Donc, les infos arrivent par mail. D'accord. Donc, aussi jeudi soir, il y a conseil pastoral. Ce vendredi 14, c'est à groupe collégien. Et donc, pas de culte. Semaine prochaine, l'église. Donc, est en week-end. J'ai encore une nouvelle à vous annoncer. Vous voyez tous ces fleurs-là, aussi à l'extérieur. Après, vous pouvez emmener un bouquet. Il ne faut pas les laisser là, ce serait vraiment dommage, parce que la semaine prochaine, on ne sera pas là. Donc, Mario vous offre des tulipes. Donc, merci Mario. Et donc, servez-vous, ne les laissez pas là. Il y a une autre annonce. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a son anniversaire. Est-ce que vous savez qui? Il y a Joseph. Joseph fête ses 70 ans, hein, voilà, aujourd'hui. Mais d'habitude, c'est Jacqueline qui offre une carte ou une enveloppe. Jacqueline, tu as offert une carte et une enveloppe? Non. C'est pour ça, moi, j'ai prévu une. Joseph, donc, tu auras une carte de la part de l'Église, comme Jacqueline t'a pas offert. Voilà. Et que le Seigneur te bénisse en ce jour. Voilà, nous continuons, nous nous levons pour confesser notre foi en ce jour de Pâques. Nous voulons crier haut et fort ce que nous croyons.
La grâce de Dieu qui a été manifestée porte à notre connaissance que Christ est ressuscité. À Dieu seul soit la gloire au siècle des siècles. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous tous et bonne semaine.